Kaya mesekere bekorobo shikababa henda mishikonte kereveke sal palo chokol meke yemen kotolo makachebe ababa yeke mekonto korova katike meketa o bonamu ton fafo dide eke mekorobo sende ke mikamaya se hayande kende kene mekolba ise korobo she henda ramase korobo shekere berebe o rasaka baba ereshe de berebe Andarabasakandere bebe, e karabasandara baba, Njakorobo shekere bebe, o rasaka baba, e reshere bebe, o rasaka mama manjo korobo sheke, Antaka yete kere bereko, e rasandara baba, e reshere bebe, o rakaya masakorobo sheke mekonomeke, e reshere bebe, o rasaka baba, ndere bebe. Yesu Kristo, alléluia. Yeko baba yite kababa baba. Oko koko pekekete. Rekontike mekodobe se kababa ndekemeke ya baba. Oh yake ya baba. Yeke yebe korobo se kababa baba. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi parlé à notre Père Céleste. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que rien ne peut pas nous effrayer. Aucun adversaire ne peut pas nous effrayer. Au nom de Jésus-Christ, c'est accompli. Nous allons maintenant passer dans notre étape de salut ainsi qu'intercéder en faveur des autres. Je voulais inviter encore une fois ceux qui sont au loin, ceux qui sont dans de multiples occupations et qui nous suivent à travers les médias, s'ils n'ont pas encore confessé les Romains 10, verset 9, ils vont le faire ensemble avec nous. Car c'est chaque fois quand tu veux prier, n'oublie pas à commencer avec Romains 10, verset 9. Même si c'est le matin, même si c'est à midi, même si c'est le soir, même si c'est avant de coucher, tu dois commencer. Il nous est recommandé de commencer avec Romains 10, verset 9 pour brandir et confirmer notre salut devant les adversaires et devant toute situation. Qu'ils sachent que toi tu es enfant de Dieu, qu'ils sachent que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons le salut en lui et rien aucunement ne peut pas nous effrayer dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus. Et si ensemble avec moi, nous allons déclarer et confirmer les Romains 10, verset 9. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je confirme mon salut, que moi faisant, je confesse de ma propre bouche, bibliquement, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Il n'y a aucune condamnation à moi. Il n'y a aucune condamnation à moi. Car je suis en Jésus-Christ. Et mon salut est irrévocable. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous sommes les enfants de même Père, nous pouvons maintenant intercéder en faveur des autres. Ainsi, je vais lire les intentions de prière. Nous allons intercéder en faveur de notre frère, un pasteur, il s'appelle pasteur Jean-René, en Angola, qui a connu un accident. Et nous allons aussi intercéder en faveur de notre fillette, qui s'appelle Fève au Togo. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour leur guérison. Là, nous allons nous accorder avec Ésaïe 33, verset 24, partie A. Là, Dieu a dit, aucun habitant ne dise que je suis malade. Donc, notre frère pasteur qui est malade, qui a connu l'accident, nous disons qu'il n'a pas connu l'accident. Il est guéri. Dieu a déjà donné la force à ce muscle et il a accordé le fraîcheur, rafraîchissement à ses os, comme Proverbe chapitre 3 verset 8 le dit. Et notre fillette qui se trouve au Togo, Fève,
Il est déjà guéri parce que Dieu interdit qu'aucun habitant ne dise que je suis malade. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Et nous allons faire cela en esprit, afin que parmi vous qui sont devant moi, et ceux qui sont au loin, car tous les malades ne sont pas à l'hôpital. Il y a ceux qui sont à la maison et ceux qui sont dans l'église qui souffrent de maladies de caractère. Ainsi, nous allons prier en esprit afin que nous tous, nous puissions vivre pleinement la guérison et la santé divine au nom de Jésus-Christ. Prions en esprit. Et karababa shekorobo shende bebe. O rasa kondo koroba yataka baba. E kenteke ye baba. Ye toko payataka baba. E kuntkulu pasal tolopeta. El militi kapayinta vokol vekete. El la kutukulu vakase kontolo veketa. Malto kolo mekendele vekur pirita. Vol tukulu vasil manchokondo veleze. Aliot kolo vekentur vikitive. Ere vekel mirindingi de vakatare babo. Ende de beshukulu vakata baba. Endo kolo vekele mesekulu vikil mingul va yinze de vekonia. Inje kel vikulu tukulu vakinte. Aribaba kurambe karabala kula mikolonto. Inde mikune vinge vakuz vayete. Ol kutukulu vakanti iti kababa. Jivulu vakazel vekotel vachete. Ne vukura vaze kol mikatsampe. Ozikul vayete yite eme. Orasa kama more keshika. Ere cinco nukuna mama. Hey yakababa baba. C'est au nom de Jésus-Christ que je confirme la guérison et la santé divine et le partage de nos bien-aimés qu'on a intercédés et tous ceux qui sont devant moi et de loin, nous confirmons que nous sommes en bonne santé au nom de Jésus-Christ. C'est accompli. Nous passons dans notre déclaration proprement dite de ce 10 mercredi 2022. C'est tiré dans le livre toujours de Proverbes 3, verset 15, 16,18. Je vais lire et nous entrons en déclaration. Elle est plus précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est la parole de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. Pourquoi? Qui est cet arbre de vie aujourd'hui qui va déclarer, qui va posséder, qui va saisir? C'est toi et moi et ceux qui sont au loin. Sache que tu es un arbre de vie qui doit produire les fruits à chaque saison. Et tu vas produire ces fruits avec la parole. C'est pourquoi tu vas aimer Jésus qui est la parole de vie, qui est la solution. Ne soyez pas effrayés pour les événements de la rentrée scolaire 2022-2023. Ne soyez pas effrayés pour toutes les situations économiques. Non, tu es un arbre de vie. En toi, tu as la vie. Jésus-Christ est la solution. Il est là pour t'accorder la multiplication, pour t'accorder la solution, pour t'accorder tout ce que tu as mené aujourd'hui comme intention. C'est pourquoi lui qui est la parole vivante, c'est lui Jésus-Christ qui est la parole précieuse. Et c'est cette parole-là qui a de grands prix. Soyez bénis. Et toi, l'arbre de vie, imagine-toi, sur un arbre quand il y a le fruit. Première chose, c'est quoi? Tu dois saisir. Tu saisis, tu possèdes. Donc aujourd'hui, quand nous allons déclarer, tu dois saisir, tu dois posséder pour que tu sois heureux. Ainsi, déclare cette parole avec assurance en disant que moi, arbre de vie, je vais saisir les fruits de mon travail. Je vais saisir ce que je travaille, ce que je désire, ce que je dis dans la foi. Je dois les saisir et je dois posséder. Parce que quand nous prions en langue, on nous dit que vous saisirez les serpents. Soyez bénis. Et rien ne peut pas vous nuire. Donc quand tu déclares, crois aujourd'hui, tu as saisi, tu possèdes, parce que tu es un arbre de vie en Jésus-Christ. Et c'est lui-même, la vie en toi, qui va donner la solution. Parce que lui, il a payé un grand prix pour que tu saisisses, tu possèdes dans tous les domaines de ta vie. Ainsi ensemble, à l'unisson, déclarons Proverbe 3, verset 15, 16
et 18. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, moi, Feza, j'ai compris que je suis à droite, ensemble avec toi, mon Jésus, que je crois, que je confesse que tu es mon Seigneur. Comme je suis à droite, ensemble avec toi, j'ai tout ce qui est précieux et je vais saisir, je vais posséder et je suis heureux parce que toi, tu es ma vie. Moi, je suis un arbre de vie qui doit produire les fruits à chaque saison avec ton esprit. C'est pourquoi cette parole que je déclare est vivante à moi, est précieuse à moi, plus que même le perle. Elle a de valeur, plus que des objets, des grands prix. Moi, arbre de vie, aujourd'hui, j'ai saisi la réussite, je possède les succès parce que j'ai des mains. À ma main droite, j'ai une longue vie à perpétuité. Et à ma main gauche, j'ai la richesse et la gloire. C'est pourquoi j'ai saisi cette richesse aujourd'hui. J'ai saisi cette gloire aujourd'hui. Enfin que je marche sur la terre des vivants, heureux. Parce que tu as dit, comme j'ai saisi et je possède, je suis heureux tous les jours de ma vie. Ainsi, rien, aucunement, ne peut pas m'effrayer, ni adversaire, ni situation quelconque, ne peut pas, aucunement, m'effrayer. Car aujourd'hui, je suis l'arbre de vie, environné par des chérubins, et ils me gardent jour et nuit, de peur qu'on ne m'attaque pas. Moi, Feza, je suis un esprit ayant une âme, habitant dans un corps. Je suis un esprit intouchable, invincible, et j'ai la vie en abondance. J'ai la richesse et la gloire. Tel que je déclare, je possède la solution financière en moi. Je possède tout ce que j'ai amené comme intention de prière aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de voyage, ils possèdent le visa au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de travail, possédez le travail. Saisissez cette opportunité. Gagnez la vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de réussir dans le business, je confirme, tu es un arbre de vie. Prospérez à tous égards. Possédez la richesse. Possédez la gloire. Sois heureux parce que tu es enfant de Dieu. Merci Seigneur. Je répète encore. Je suis un arbre de vie. J'ai saisi la vie. Je gagne la vie. Je possède tout ce qui est précieux. Tout ce qui est de perles. Tout ce qui est de choses. Des grands prix. Aujourd'hui, je les possède. Je les saisis. Je les verrai s'accomplir. Et je publie. Je suis heureux. Moi, fils de Dieu. Dès maintenant, je ne peux plus faire ni promener des regards inquiets parce que j'ai l'assurance que je possède tous les objets des grands prix au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'ai dit ce que je crois. Je crois en ce que j'ai dit. Ainsi, j'ai saisi, je possède et je suis heureux jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ qu'il vous sera fait selon votre foi et vous êtes heureux. Possédez, saisissez, amassez, prospérez jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus.